Attendez avant de tirer la chasse d'eau et de vous enfuir des toilettes. Vous devez entendre une vérité sale mais salvatrice. L'odeur de vos selles n'est pas seulement une mauvaise odeur. C'est le rapport de laboratoire le plus précis sur l'état de votre corps que vous recevez gratuitement chaque jour et que vous jetez. Dans notre culture, parler des toilettes est considéré comme un tabou. Mais cette gêne a conduit à la mort de milliers de personnes atteintes de cancer du côlon, d'insuffisance intestinale et d'hémorragie interne. Alors qu'on aurait pu les avertir des mois avant d'aller aux toilettes, l'odeur des selles à l'état normal ne doit pas être agréable, mais elle ne doit pas non plus être si forte et nauséabonde, au point d'envahir toute la maison. Ou si cela sent la mort, le métal ou la putréfaction, chaque type d'odeur particulière indique un dysfonctionnement d'un organe spécifique. Aujourd'hui, je veux parler de 5 types d'odeurs dangereuses. Si vous les remarquez, vous devez immédiatement tirer la sonnette d'alarme dans votre tête. Cette vidéo ne sera peut-être pas agréable, mais je vous promets qu'elle changera votre vision de la santé et de votre corps. Le premier et le plus dangereux type d'odeur est une odeur forte, aigre et huileuse, lorsque les selles collent aux parois des toilettes et ne descendent pas avec la chasse d'eau. Ce n'est pas simplement de la malchance, c'est un cri d'alarme du foie ou du pancréas. Lorsque le foie ne peut pas produire les enzymes qui décomposent les graisses, c'est-à-dire la lipase, que ce soit à cause d'une inflammation de calcul ou d'un cancer du pancréas, les graisses alimentaires non digérées pénètrent dans l'intestin. Les bactéries intestinales attaquent cette graisse et produisent des gaz qui ont une odeur semblable à celle de l'huile rance ou du beurre avarié. On appelle cela la stéatorée. Si vos selles flottent, sont grasses, brillantes et ont une odeur épouvantable, cela signifie que votre corps est en train de mourir de faim parce qu'il ne peut pas absorber les nutriments. Ignorer ce symptôme, c'est inviter le cancer du côlon dans votre vie, un cancer qui, lorsque la douleur commence, il est déjà trop tard. La deuxième odeur mortelle est celle du fer ou de métal. Si vos selles sentent comme du sang séché ou comme un atelier de métallurgie et qu'elles sont de couleur noire, vous faites face à une urgence médicale absolue. Cela s'appelle le méléna, ce qui signifie que vous avez une hémorragie grave dans l'estomac ou dans la partie supérieure de l'intestin. Cela peut être dû à un ulcère de l'estomac, à un polype ou peut-être à une tumeur sanguine. Lorsque le sang traverse le tube digestif, il est digéré et le fer qu'il contient s'oxyde, ce qui produit une forte odeur métallique et une couleur noire semblable au goudron. Beaucoup de gens pensent que c'est à cause des comprimés de fer, mais la différence réside dans l'odeur. Les comprimés de fer ne font que noircir la couleur sans donner cette odeur de mort. Si vous sentez cette odeur, cela signifie que vous perdez du sang goutte à goutte et que vous risquez à tout moment de tomber en état de choc. Cette odeur n'est pas à prendre à la légère et vous devez aller directement à l'hôpital. C'est très important. Alors s'il vous plaît, laissez un commentaire ici pour dire si vous aviez déjà entendu parler de cela ou non. La troisième odeur est celle d'œufs pourris ou de soufre pur. Oui, parfois cela peut être dû à la consommation d'œufs ou de choux, mais si cette odeur persiste et s'accompagne d'une diarrhée soudaine, cela peut être dû à un parasite sournois appelé Giardia, mais plus dangereux encore, cette odeur peut indiquer une incapacité de l'intestin à absorber le gluten, ce qu'on appelle l'intolérance au gluten ou la maladie cœliaque. Lorsque vous êtes intolérant au gluten et que vous mangez du pain, votre système immunitaire attaque les villosités de l'intestin et les aplatit, ce qui empêche l'absorption des aliments et provoque leur putréfaction à cet endroit. La fermentation des aliments par les bactéries. Cela produit du gaz sulfure d'hydrogène, qui est la même odeur que celle des œufs pourris. Ceux qui supportent cela pendant des années disent « j'ai l'estomac faible ». En réalité, ils détruisent la paroi de leur intestin et préparent le terrain pour le développement d'un lymphome intestinal. La quatrième odeur est une odeur sucrée, étrange et terrifiante, semblable à celle d'une étable. Ce parfum particulier est très désagréable est la signature d'une bactérie tueuse appelée Clostridium difficile. Cela se produit généralement après une consommation excessive d'antibiotiques. L'antibiotique tue les bonnes bactéries de l'intestin et cette bactérie opportuniste se développe. La toxine produite par cette bactérie perce la paroi intestinale et provoque une colite. Cette odeur est tellement
particulière que les infirmières expérimentées de l'hôpital, dès qu'elles entrent dans la chambre du patient, grâce à l'odeur, peuvent diagnostiquer que la personne a une infection à Clostridium difficile. Si vous avez récemment pris des antibiotiques et que maintenant vos selles ont une odeur sucrée et nauséabonde, accompagnée de diarrhée, cette bactérie peut, en quelques jours, provoquer une perforation de l'intestin et entraîner la mort. L'automédication avec des médicaments contre la diarrhée ordinaire, dans ce cas, c'est comme verser de l'essence sur le feu, car cela fait diffuser encore plus de toxines dans le corps. La cinquième situation est une odeur d'ammoniac ou de produits chimiques. Cette odeur forte indique directement un problème au niveau de votre foie ou de vos reins. Cela se produit lorsque le foie n'arrive pas à filtrer les toxines et l'azote. Ces substances sont alors éliminées par l'intestin. Cela peut aussi arriver avec des régimes riches en protéines ou des régimes cétogènes stricts. Si le corps n'arrive pas à digérer cette quantité de protéines, celles-ci restent dans l'intestin et pourrissent, ce qui produit une odeur d'ammoniac dans l'intestin. Mais le vrai danger, c'est lorsque cette odeur s'accompagne d'une décoloration des selles, c'est-à-dire qu'elles deviennent blanches ou grises. Cela signifie que votre canal biliaire est obstrué. Maintenant, à cause de calculs, de tumeurs ou de toxines, tout cela s'accumule dans le foie, ce qui conduit à un foie gras et à la cirrhose hépatique. Avant même que votre peau ne jaunisse, c'est l'odeur de vos toilettes qui change. Maintenant, parlons de l'intolérance au lactose et de l'odeur de lait caillé. Beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un simple ballonnement, mais lorsque le corps manque de l'enzyme lactase, le sucre du lait ou lactose n'est pas digéré. Il passe alors dans le gros intestin là-bas. Les bactéries s'en réjouissent et le processus de fermentation commence. Ce qui est produit ressemble exactement à du lait tourné ou à du fromage moisi. Quel est le danger? L'inflammation chronique. Lorsque vous exposez constamment l'intestin à cette fermentation acide, la paroi intestinale devient enflammée et perméable. Un intestin perméable signifie que les toxines pénètrent dans le sang et provoquent des maladies auto-immunes comme la thyroïdite de Hashimoto ou l'eczéma. Donc cette odeur de lait aigre n'est pas seulement un problème d'odorat, c'est le début d'une guerre civile à l'intérieur du corps. Le lien entre l'odeur des selles et le cancer du côlon est aussi quelque chose qui devrait vraiment vous inquiéter. Malheureusement, les tumeurs intestinales provoquent souvent une obstruction partielle, ce qui oblige les selles à rester plus longtemps dans l'intestin et à pourrir davantage. De plus, les tumeurs provoquent des saignements microscopiques et produisent des tissus morts. La combinaison de l'odeur du sang ancien, des tissus décomposés et des selles bloquées crée une odeur très particulière et insupportable. Si vous remarquez que récemment l'odeur de vos selles a changé sans que votre régime alimentaire ait changé et que, en même temps, la largeur de vos selles est devenue plus fine. Elles ressemblent à un crayon. C'est le signe d'alerte le plus précis que votre corps puisse vous donner concernant le cancer du côlon. À ce stade, le cancer est guérissable, mais si tu attends que la douleur apparaisse, l'histoire change. Sachez aussi quel rôle joue la constipation dans l'empoisonnement du corps. Beaucoup de gens ne considèrent pas la constipation comme une maladie, mais lorsque les selles restent dans le corps pendant 72 heures au lieu de 24, la réabsorption des toxines se produit. Le gros intestin est conçu pour absorber l'eau, mais lorsque les selles restent, l'intestin commence à absorber les substances toxiques des selles et même l'odeur de la respiration de ces personnes change. Et ça sent les selles. Pourquoi? Parce que les toxines sont entrées dans le sang et sont expulsées par les poumons, ce qui donne cette odeur. Les selles qui sont évacuées après une longue constipation. C'est une odeur de putréfaction pure. Cela signifie que votre foie est en train de s'effondrer sous la pression des toxines réabsorbées. Traiter la constipation, c'est traiter la peau, les maux de tête et la mauvaise odeur corporelle. L'effet du stress sur l'odeur des selles. Je vais aussi vous en parler. Vous n'allez peut-être pas le croire, mais quand vous êtes stressé, l'odeur de vos toilettes change. Le stress réduit l'apport sanguin aux intestins et arrête la digestion des aliments. Les aliments non digérés peuvent rester dans l'intestin et pourrir. De plus, le stress modifie le microbiome intestinal et augmente la quantité de mauvaises bactéries responsables des mauvaises odeurs. Le syndrome de l'intestin irritable, qui s'aggrave avec le stress, fonctionne exactement selon ce même mécanisme. Donc, si pendant les périodes d'examen ou de stress au travail,
l'odeur de votre corps change, sachez que votre système digestif est en état de paralysie et qu'il a besoin de calme et de probiotiques. Je veux conclure. Les amis, les toilettes sont confidentielles. C'est le secret de votre corps. La prochaine fois que vous allez aux toilettes, regardez et sentez, n'ayez pas honte car cela peut vous sauver la vie. Si vous avez une odeur de graisse rance et des selles flottantes, un bilan du pancréas et du foie est indispensable. Si vous sentez une odeur métallique et que la couleur est noire, allez tout de suite aux urgences si ça sent l'œuf pourri. Et si vous avez la diarrhée, faites un test pour les parasites et la maladie cœliaque si vous sentez une odeur sucrée et écœurante. Vérifiez la présence d'une infection bactérienne. Si vous sentez une odeur chimique, faites examiner vos reins et votre foie. La santé commence par l'intestin. Au lieu de masquer le problème avec un spray désodorisant, écoutez le message que votre corps essaie de vous crier. Et écoutez cette vidéo s'il vous plaît. Et surtout partagez-la avec ceux qui tiennent à leur santé. Envoyez-la. Peut-être qu'ils n'osent pas en parler, mais ils cherchent exactement cette réponse. Soyez en bonne santé et vivez intelligemment. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker et de commenter. Regardez aussi ces vidéos pour plus d'informations. Jusqu'à la prochaine vidéo. À bientôt.